Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du choc en retour. J'en ai parlé brièvement dans la vidéo précédente et je vous avais dit que je ferais un sujet exprès là-dessus pour vous expliquer ce que c'est. Voilà, ça fait partie vraiment des choses basiques en termes d'énergie et de développement spirituel, de savoir ce qu'est un choc en retour. Alors, pour faire court, pour faire simple, le choc en retour, c'est le petit coup de bâton que l'univers nous envoie quand on n'était pas très bien aligné. Quand on se mêle des choses qui ne nous regardent pas, en gros, qu'on ne se mêle pas de nos oignons, mais des oignons des autres. Alors en fait, de quoi il s'agit? Ça va être particulièrement quand on prend le pouvoir sur quelqu'un d'autre, quand on décide à la place de l'autre, qu'on fait de l'interférence sur le développement spirituel et personnel de quelqu'un d'autre. Alors ça se connaît au niveau spirituel, mais on peut le voir également sur d'autres plans plus basiques, comme par exemple quelqu'un qui va savonner la planche de quelqu'un d'autre, pour que l'autre personne n'ait pas la promotion, mais que ce soit cette personne-là qui l'obtienne, et au final elle l'obtient, et ça ne se passe pas comme prévu, parce que derrière, elle va se rendre compte que le profil, le poste, n'était pas adapté à ce qu'elle pensait. Ça s'appelle un petit choc en retour. Au niveau plus spirituel, ça va être par exemple le fait de faire un soin à quelqu'un qui ne le sait pas, qui n'est pas d'accord, donc on va interférer, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, que quand une personne n'était pas d'accord, pas au courant, sur le fait que je fasse une séance, parfois j'étais autorisée à la faire, parfois je ne l'étais pas. Et si on ne l'est pas, ou qu'on ne l'est pas, mais qu'on ne le sait pas, parce que parfois on peut être tout à fait de bonne foi, se dire je vais le faire parce que humainement j'ai ma petite âme de sauveur et j'ai envie d'aller sauver le monde entier, donc je vais aller le faire. C'est souvent en lien d'ailleurs avec une blessure d'injustice. Ce qui arrive à cette personne, c'est injuste, je vais mettre mon petit grain de sel pour rectifier la situation. Sauf que ce qui n'est pas juste pour vous, dans votre propre réalité, votre propre périmètre mental, peut très bien, sur un plan beaucoup plus grand, être tout à fait juste pour l'autre personne qui est en apprentissage. Et on le sait bien, parfois, nous sommes obligés de passer, d'ailleurs plus que parfois, souvent même, nous sommes obligés de passer par des phases difficiles parce que l'humain étant, comme je l'ai déjà dit, un grand feignant, il n'apprend que quand il est dans la souffrance parce qu'il ne veut pas y rester. Dès lors qu'on est bien, on est peinard dans nos pantoufles, on ne va pas faire d'efforts pour avancer, pour évoluer. Donc la vie se débrouille pour nous mettre des défis, des épreuves sur la route pour que nous allions chercher nos ressources. Et donc, quand on interfère comme ça sur une situation alors que c'était pas correct pour nous de le faire, on s'est octroyé le droit, voire même le devoir de le faire alors que c'était pas correct dans le plan d'existence de l'autre personne, on va prendre un choc en retour. Donc la vie va faire en sorte que de nous remettre à notre place. C'est là tu t'en es mêlé, ben voilà ce que ça donne derrière. Donc ça peut être par exemple, voilà, je vois quelqu'un sur les réseaux sociaux se faire, entre guillemets, massacrer par quelqu'un d'autre. Je vais prendre la défense de l'autre personne et au final, je vais me retrouver moi-même sur mes réseaux sociaux avec tout un tas de haters, de gens qui vont venir polluer mes réseaux sociaux, polluer ma notoriété, l'image que je peux donner de moi, et au final, en pensant bien faire, c'est moi qui me retrouve dans une situation délicate et pas confortable du tout. Alors que si j'avais laissé l'autre personne se débrouiller, c'est à elle de faire le ménage, d'apprendre. Si ça lui fait de la peine que des gens soient comme ça en train de lui casser du sucre sur le dos sur les réseaux sociaux, c'est à elle d'aller travailler sa blessure d'injustice, sa blessure d'humiliation, etc. Et de mettre un stop, d'apprendre à mettre un stop sur le fait, d'être la cible de ces attaques-là. Donc, parfois, c'est bienvenu de le faire. On peut prendre la défense de quelqu'un, on peut faire un soin à quelqu'un, on peut aider quelqu'un d'autre et c'est tout à fait adapté. Parfois, on outrepasse
nos droits, on outrepasse ce qui était autorisé par la source, et dans ce cas, nous-mêmes, on va apprendre de nos erreurs. Je n'aime pas le mot erreur, vous le savez. On va apprendre de notre expérience, et donc voilà, on va se dire, ok, là j'ai fait ça, c'était pas adapté, derrière j'ai récolté ça, donc la prochaine fois je ferai différemment. Voilà, le choc en retour, c'est ça, c'est quand, comme je le disais, on s'octroie le droit de faire quelque chose alors que pour le plan de la source, pour un plan karmique, pour quelque chose de plus grand que nous, c'était correct que ça se passe comme ça, même si nous, au niveau humain, on se dit que ce n'est pas bien, que c'est pas normal, que c'est injuste, etc. Pour un plan plus grand, ça fait partie d'un apprentissage important pour la personne. Et dès lors qu'on interfère sur cet apprentissage-là, c'est nous qui allons aussi avoir notre propre enseignement, notre propre défi, et voilà notre petit coup de bâton. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à être inscrits sur ma chaîne, à être abonnés. Et puis voilà, si vous pensez que cette vidéo est assez intéressante pour être partagée, faites-le. J'aime bien que l'énergie circule, que l'information circule. C'est pour ça d'ailleurs que je fais mes vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.